Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Anne Fleur nous dit deux questions. Existe-t-il d'autres techniques ou applications que le mind mapping, l'ikigai, afin d'aider un haut potentiel au quotidien? Anne Fleur nous parle ici de communication. Comment arriver à bien structurer son mode de pensée et sa communication, et comment faire ensuite, c'est la deuxième question, est-ce qu'un normopensant peut comprendre une chanson écrite par un haut potentiel, ou y a-t-il un moyen de mieux communiquer? Oui, il y a différentes manières. Je disais donc que le mind mapping est une manière très simple, avec un stylo et une feuille, de faire du mind map et d'organiser sa pensée et de réorganiser tout ça, mais aussi il y a une manière de structurer. Et le problème qu'il y a entre une communication de haut potentiel qui part dans tous les sens et une communication de normopensants, pas tous, mais c'est qu'il y a une structure, une suite, linéaire des informations. C'est un petit peu les bases de ce qu'on nous enseigne à l'école, hein. Introduction, thèse, antithèse, synthèse. Ça, par exemple, c'est une structure. Le potentiel, il ne va pas voir d'introduction, thèse, antithèse, synthèse. Lui, il va de suite partir dans la solution, après il va revenir sur une ramification sur les différentes problématiques, et en fait, ce qui fait que quand il parle, quand il communique, quand il écrit, c'est une corne d'abondance d'informations, mais non structurée. Et c'est là tout le problème du haut potentiel. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une communication efficace dans laquelle les gens écoutent, sont captivés et comprennent? C'est parce qu'on utilise de la structure. Aujourd'hui, quand on parle de communication, d'information, on va sur Google, toute l'information se trouve sur Google. Quoi que ce soit qu'on cherche, c'est dedans. Par contre, Google aujourd'hui est gratuit parce que l'information déstructurée n'a aucune valeur. Par contre, la même information que l'on trouve sur Google et qu'on structure dans une formation prend de la valeur. C'est pour ça qu'on fait payer des formations d'ailleurs. Sinon, toutes les informations sont sur Google. Donc, quand on communique, c'est quoi qui a de l'importance? C'est pas qu'il y ait beaucoup d'informations, c'est pas qu'on prenne toute l'arborescence d'un sujet dans une communication, c'est qu'on structure cette communication. Donc, petite information que je vais vous apprendre ce soir, notamment Anne Fleur, une structure qui est très simple, c'est la structure PQCF. C'est un acronyme pour pourquoi, quoi, comment faire. PQCF. Pourquoi, quoi, comment faire, pour structurer n'importe quel discours, vidéo, chanson, texte de vente, texte politique, discuter avec ses enfants, etc. La méthode PQCF, pourquoi est-ce qu'elle est si puissante? Après, je vais vous expliquer ce que c'est en fait la méthode PQCF. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur le fonctionnement psychologique du cerveau humain. Nous avons tous des différences de fonctionnement. Il y a ceux qui vont apprendre, par exemple, en faisant. Ils ont besoin de démonter, de visser avec les mains pour comprendre comment fonctionne un stylo. Il y a ceux qui vont comprendre avec mais à quoi ça sert un stylo? Moi, je veux pas savoir, je veux savoir à quoi ça sert. Tant que j'ai pas compris à quoi ça sert, mais en fait, je comprends pas ce que c'est qu'un stylo. Donc, il y a ces deux modes de fonctionnement-là. Après, il y a ceux pour qui ils ont besoin d'avoir une description. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme élément? Dans quel ordre? Comment la monter? C'est quoi en premier? Et là, il comprend comment fonctionne le stylo. Donc, il y a plusieurs profils psychologiques chez l'être humain pour une même compréhension d'un stylo. Et si on arrive à toucher ces différents modes de pensée, eh bien, tout le monde nous comprend et tout le monde est captivé par ce qu'on dit. Et la méthode PQCF est une méthode qui permet de faire simplement. PQCF, c'est pourquoi, quoi, comment faire. Pourquoi? Quels sont, donc pourquoi utiliser un stylo?
Quels sont les bénéfices d'utiliser un stylo? Si on ne répond pas à cette première question, eh bien, beaucoup de personnes s'en vont ou ne vont pas écouter. Parce qu'effectivement, quel est le bénéfice d'avoir un stylo? Moi, si je ne sais pas à quoi ça sert, je ne veux pas savoir, je passe. Pourquoi un stylo? Ça va te permettre d'écrire longuement, sans recharger de l'encre comme avant. Ça va te permettre d'avoir une écriture qui va durer longtemps. Ça va te permettre d'avoir une bonne tenue, donc une belle écriture. Bref, tous les bénéfices. Pourquoi utiliser un stylo? Deuxième lettre, le Q de l'acronyme, le quoi. C'est quoi un stylo? C'est quoi la genèse d'un stylo? D'où ça vient un stylo? Pourquoi ça a été inventé? Ça a été inventé parce qu'on s'est rendu compte que le discours oral pouvait être déformé, donc il valait mieux écrire, donc on s'est mis à écrire pour que ce soit beaucoup plus précis, qu'on puisse transmettre. Et comment faire pour que ça reste longtemps et que ce soit facile? On avait besoin d'un outil plutôt que d'un silex ou d'un morceau de charbon. Donc on a inventé le stylo, et au fur et à mesure ça s'est ramifié, ça s'est affiné, et on est arrivé à des outils ultra performants qui nous permettent d'avoir de l'encre tant qu'on veut presque, et d'avoir un outil très fiable, très dur, que je peux taper et qui ne se casse pas. C'est le quoi. Pourquoi? Quoi? Comment? C'est le comment faire. Comment faire pour utiliser un stylo? Là, c'est le mode d'emploi. C'est comment faire? Qu'est-ce que je fais? Je le prends à plat et je frotte sur la feuille? C'est ça un stylo? Non, il y a un mode d'emploi pour tout ce qu'on explique. Comment faire? Eh bien, on prend le stylo entre le pouce, l'index et le majeur, de cette manière-là. On pose sa main de manière décontractée. On explique le comment faire. Comment calligraphier? Ça, c'est le comment. Pourquoi, quoi, comment et faire. Le faire, c'est maintenant, je vous donne un exercice d'écriture. Maintenant, vous allez prendre un stylo, celui que vous avez sous la main, et vous allez faire le premier exercice d'écriture avec le stylo. Et là, il faut dessiner la lettre, je ne sais pas moi, la lettre L de manière calligraphiée avec l'explication que je vous donnais. Testez maintenant, passez à l'exercice, passez à l'action. Pourquoi, quoi, comment faire? Quand on structure n'importe quel discours avec cette méthode, pourquoi, quoi, comment faire, on peut répondre à tout de manière ultra compréhensible et ça permet au haut potentiel de se canaliser dans leur discours. Et un potentiel, si on lui demande, vas-y, fais-moi un texte, une vidéo sur un stylo. Voilà, mais le stylo, alors ça peut partir à l'Égypte ancienne, l'écriture, après le stylo, c'est l'invention de l'encre. Il part dans tous les sens et là, les gens vont commencer à l'écouter et dire... Ouais, il y a plein d'informations, mais ça part dans tous les sens, et là c'est ennuyeux, il n'y a ni queue ni tête, on parle de stylo depuis 2 heures, alors qu'en fait, en structurant l'information, on est mieux compris, on touche tous les profils psychologiques des personnes, et les personnes sont captivées, et ça a de la valeur. C'est là toute la différence de la communication. On en fera une formation à l'université, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en communication et en persuasion. La persuasion, c'est de la communication encore plus efficiente. On en parlera dans une autre vidéo, dans une formation de l'université. J'espère que je t'ai répondu, Anne-Fleur. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.